Bonjour, alors je viens vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce qu'il y a énormément de Français, de Canadiens, on bat les records qui viennent habiter aux États-Unis depuis 2 ans. Il y a des très grosses avancées. Je pense que pendant la Covid, les dossiers se sont tassés. Et la Covid comme la Floride était un État très très libertaire, il y a beaucoup de gens qui ont décidé, qui ont vu les photos des gens en liberté sur les plages pendant que les autres étaient confinés. Donc il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas supporté en France ou au Canada d'être enfermés pour des bonnes ou des mauvaises raisons. C'est pas moi qui juge, mais je constate juste que voilà, au consulat de France par exemple, au 1er janvier, le record de Français établis en Floride enregistrés au consulat a été établi. Le précédent record datait de 2020, juste avant la Covid. Donc après, il y a tous les stagiaires qui étaient partis, qui n'étaient pas revenus. Il y avait beaucoup de monde à être parti. Aujourd'hui, donc voilà, on a redépassé de pas grand-chose, quelques centaines, mais tout le retard a été cumulé. Il y a beaucoup de Canadiens qui arrivent. Il n'y a pas qu'en Floride, pour les Français, c'est partout aux États-Unis que ça progresse. Il y en a un certain nombre qui arrivent avec des visas investisseurs, donc ils investissent une somme d'argent. Ça peut être à partir de 50 000, c'est conseillé à partir de 100 000 sur les visas E2 investisseurs, ça peut aller beaucoup plus haut. Et puis il y a des visas en ce moment à 800 000, on appelle ça les visas millionnaires, les visas EB5, qui permettent à partir de 800 000 dollars d'investir. Donc Trump de les faire passer, il a dit qu'il les ferait passer à 5 millions de dollars, on verra si c'est le cas ou pas. Donc dans tous les cas, il y a des fortes sommes d'argent. Il y a des sommes d'argent sur l'investissement, mais il y a aussi des gens qui ont besoin pour s'installer ici, d'acheter une maison. Et donc voilà, à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, il y a des possibilités d'arnaque. Et ça s'est démultiplié ces dernières années. Donc voilà, on a des arnaques au visa, des arnaques à la carte verte. Il faut un visa pour avoir une carte verte. Donc de toute façon, on est un peu toujours sur des arnaques au visa. On a des arnaques aussi aux chasseurs de tête. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Beaucoup d'arnaques différentes. Il y a, grosso modo, il y a des gens qui se font passer pour des avocats alors qu'ils n'en ont aucune compétence. Alors, il faut savoir quand même, en introduction, il n'y a que les avocats d'immigration. C'est la seule profession réglementée qui peut gagner de l'argent en faisant du conseil en immigration aux États-Unis. Il y a différentes catégories d'avocats, mais c'est la seule qui peut vous faire payer pour acquérir un visa aux États-Unis. Ce sont les avocats d'immigration. Alors attention, moi je peux vous donner des conseils gratuits si j'ai le temps. Me contactez pas tous, mais n'importe qui peut vous donner des conseils gratuits. On parle bien de professions et de professions réglementées. Il y a d'autres professions réglementées qui font des dossiers de visa. C'est bien connu. En Californie, il y a des Français qui sont consultants en immigration. Moi, j'ai lu les différentes réglementations sur les consultants en immigration. Ils n'ont pas le droit du tout de faire du conseil en immigration. Donc, si vous font votre visa, ils n'en ont pas le droit. Et il y a pire que ça, on a vu un cas célèbre là où il a rien du tout, il se faisait passer pour un avocat alors qu'il avait rien du tout, il a volé l'argent. Il y a au moins une condamnation. Pour le reste, tant qu'il n'y a pas de condamnation, on ne va pas en parler. Mais voilà. En tout cas, moi, je fais partie d'un groupe WhatsApp de victimes, pas en tant que victime, en tant que journaliste, dans laquelle il y a plus de 20 victimes qui se sont fait voler leur argent de leur visa. Des Français et des Canadiens. Dont 2 Canadiens anglophones, tout le reste c'est des francophones. Ils se sont fait voler non seulement l'argent de leur visa, et pour certains ils se sont fait voler tout ou une partie de leur investissement. C'est allé là sur la condamnation qu'on a eue de Monsieur Senatus, c'est son nom, on peut le chercher. C'est allé jusqu'à, je crois, il y a 166 000 dollars de condamnation. Je crois que je l'ai dit de mémoire. Vous vérifierez si l'affaire vous intéresse. Donc ça peut aller assez loin, quoi. On a beaucoup de gens qui se retrouvent complètement ruinés. Pourquoi je fais la vidéo ? J'ai fait plein d'articles sur le sujet déjà.
Je fais la vidéo parce que là, en 10 jours, dans ce groupe en question, j'ai vu 3 personnes arriver. 3 personnes en 10 jours. Il y a un groupe dans lequel il y a plus d'une vingtaine de victimes et c'est un groupe que j'ai vu créer à l'automne. Là, il y en avait 7 victimes à l'intérieur. Ce qui m'inquiète, c'est si demain il y en a 300, quoi. Donc voilà. Donc des gens qui se font arnaquer sur leur visa, sur leurs investissements. Ils donnent l'argent à une personne qui a pas la compétence. Alors c'est pareil, hein. Ici, l'argent, il faut le mettre dans ce qu'on appelle un escrow, avec un W à la fin. Vous placez l'argent qui doit être placé pour investir, pour acheter une entreprise, par exemple, pour investir dans une entreprise, il doit être placé chez des experts. Si c'est un kidam qui n'a aucune compétence qui vous dit mettez l'argent sur ce compte-là, c'est le bon compte, vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Il faut vérifier, il faut passer par un professionnel. Les professionnels, ce qu'on appelle un agent de titre, par exemple, en immobilier, je ne sais pas comment c'est en immobilier commercial, mais je trouve que c'est la même chose, quoi. Et c'est quelqu'un qui ne fait que ça, pas quelqu'un qui fait un autre métier. Donc voilà, il y a une arnaque en ce moment, apparemment, à ce qu'une avocate m'a dit, aux chasseurs de tête. Il y a des gens qui ont des compétences et des gros salaires en France, au Canada. Donc vous avez des escrocs qui les appellent et qui leur disent vous avez été recruté par une entreprise américaine, on est des chasseurs de tête, on est en contact avec eux, donc voilà, ils vont vous payer 25 000 $ de salaire par mois, sachant que les gens en question doivent gagner 7 000 ou 8 000, donc ils sont là, ils font les gros yeux, et puis voilà, ça avance, ils envoient des papiers, des documents, puis au bout de 2 semaines, là, ils vont mettre un gros coup de stress en disant ah, on a un problème, il faut absolument faire le visa tout de suite. Et là, il faut que vous nous payiez 15 000 $ ou 25 000 $ pour faire le visa. Tout de suite, sinon ça va pas fonctionner. Les autorités américaines, on a un laps de temps. Ils les stressent à fond, et c'est comme ça que les arnaques fonctionnent généralement. C'est en cas de stress, ils les ont bien fait rêver, ils leur mettent un coup de stress, ils récupèrent les 15-20 000, et puis vous n'avez plus jamais de nouvelles, quoi, derrière. Donc voilà un petit peu sur les différentes catégories d'arnaques qu'on voit en ce moment. D'une part, il est très très difficile de revoir l'argent ensuite dans ces conditions-là. Vous imaginez bien qu'ils sont organisés pour faire s'évaporer l'argent. Et je dirais même que c'est parce que sur des petites sommes, pour la police, pour le fisc, pour les services publics américains, il s'agit de petites sommes. Il y a des gens, ils ont tout perdu, quoi. Moi, j'ai vu des gens, ils avaient 20 000 $ d'économie, ils ont tout donné à un escroc et c'est terminé, quoi. Mais pour le fisc, pour la police, c'est pas assez, quoi. Pour le FBI, si tu as des dossiers qui se cumulent et que ça commence à arriver à 30-40 dossiers, là, peut-être le FBI va se bouger. Mais encore, hein, moi, j'ai vu des arnaques, je vais vous en parler après, mais où ça bouge pas, quoi. Et c'est précisément parce que les escrocs savent qu'ils passent en dessous du radar en escroquant des petites sommes qui mettent ces systèmes en place. On voit le cas, par exemple, sur des factures de visa à 15-20 000, 30 000, 50 000. On voit le cas aussi pour des ventes de terrains à pas cher. Hein. Dans le Dakota du Nord, il y a eu des centaines de plaintes de Français. De mémoire, je ne sais pas si c'était en 2005 ou pas, on avait trouvé du pétrole dans le Dakota, donc il y a des Français qui vendaient des terrains constructibles dans les zones pétrolifères en faisant miroiter des retours sur investissement énormes. Il y a eu des centaines de plaintes, mais c'était des ventes de terrains à pas très très cher, quoi. Donc c'était pas les terrains pétrolifères en eux-mêmes, c'était des terrains constructibles pas loin, quoi. Donc voilà, il y a eu le cas sur de l'immobilier, il y a énormément de plaintes, enfin c'est des centaines de plaintes, hein. Je crois que rien qu'à Nice, il y en a eu 250 plaintes, mais voilà, sur le Dakota, il y avait des Canadiens, c'est pas que des Français, hein. Donc là, c'est sur des terrains, à Nice, je sais plus si c'était à Détroit ou à Cleveland, mais c'est ce qu'on appelle la Rust Belt, donc c'est des villes, d'anciennes villes industrielles qui sont à moitié en ruine, où il y a des gens qui vendent de l'immobilier à l'intérieur. Alors, je dis pas qu'il y a que des arnaques, hein, mais la grande majorité des agents immobiliers français, belges qui travaillent là-bas ont eu des plaintes, hein. Donc voilà.
Et donc voilà, on est sur des arnaques sur des petites sommes. Et en fait, ce qu'il vous faut savoir, c'est que quand vous êtes victime, par exemple, vous avez mis 30 000 dollars dans un investissement qui a été volé ou dans une maison à moitié en ruine, à retaper, vous croyez qu'elle vous appartient, elle vous appartient pas parce qu'on vous a envoyé des trucs bidons. Donc le premier réflexe, ou le double réflexe, par exemple pour un Français ou avec un Québécois, ça va être de penser le système nous protège, comme en France, comme au Québec, et je vais prendre un avocat. Et c'est là que les escrocs en fait le savent. Ils savent que l'avocat sur une affaire comme ça va vous coûter peut-être 80 000 dollars. Et donc quand vous allez voir les montants pour des procédures aux États-Unis, vous allez voir que c'est beaucoup plus que l'argent que vous avez perdu, et donc ça vaut pas le coup. Il n'y a pas de système. Alors quand il y a des centaines d'arnaques, vous pouvez faire une class action, c'est un peu différent, mais il faut encore que ça arrive à un très très grand nombre d'arnaques comme ça. Et le système vous protège? Ben non, en fait. Aux États-Unis, c'est le contrat qui prime. Donc si vous avez signé un contrat avec quelqu'un qui n'existe pas, voilà quoi. Le système ne vous protège pas. Moi j'ai vu une escroquerie par exemple là sur des réservations. C'est une Française qui faisait des réservations à Hollywood, en Floride, de résidences pour touristes. J'avais vu, c'est le journal de Montréal qui avait compté 59 victimes. Ça c'était en début d'année dernière. Au milieu de l'été, là, j'ai contacté la shérif adjointe qui s'occupait de l'affaire. Elle a transmis au procureur. Le procureur, on n'a pas de nouvelles, quoi. Il a probablement mis le dossier à la poubelle. 59 plaintes de gens qui se sont fait arnaquer. Jusqu'à certains, il y avait, je crois, 25 000 ou je ne sais plus, mais qui avaient loué une maison pour 6 mois. Une grande maison pour 6 mois, donc ça montait tout de suite assez haut, quoi. Puis des plus petites sommes aussi, mais c'est toujours des milliers de dollars. Il n'y a rien du tout qui est fait. Aux États-Unis, encore une fois, c'est quand même compliqué sur les petites arnaques, quoi. Le contrat vous protège, mais si le contrat n'est pas valide, s'il est fait avec des gens qui n'existent pas, des fantômes, ça va être compliqué voilà, quoi. Alors en plus, au milieu de tout ça, il y a de plus en plus de scams et de spam. J'ai l'impression que non seulement il y a une espèce de laisser-faire, laisser-aller un peu malsain vis-à-vis des spams et des scams, il y a en plus parfois, ce qui est malsain, c'est que on rencontre parfois des gens qui se disent bah ouais, mais bon, ils sont quand même bien naïfs de se laisser avoir comme ça, à se laisser voler l'argent par des gens qu'ils connaissent pas. Comme j'ai expliqué dans le cas des chasseurs de tête, les spammers, les scammers sont pas forcément non plus des gens qui abusent que des personnes naïves. Ils peuvent faire stresser n'importe qui, et au moment du stress, arriver à verrouiller leur arnaque. Donc voilà, mais moi-même, je suis désolé, mais dans le genre, ça me fait pas pleurer des gens naïfs qui donnent leur argent comme ça, sans savoir. Moi, je suis désolé, mais là, je vois une femme qui m'a contacté là, dans une histoire de visa, qui a donné toutes ses économies à l'escroc en question, et qui avait 2 enfants handicapés. Non, sérieux, moi, franchement, je méprise pas ces gens-là, les victimes, bien sûr. Et voilà. Donc voilà, moi-même j'ai rencontré en Floride, alors on est les rois de l'immigration d'investissement, j'ai rencontré des personnes qui ont obtenu leur visa en passant par des consultants en immigration. J'en ai rencontré un certain nombre, ça se passe très bien pour eux. J'en ai rencontré aussi un certain nombre, ça se passe pas bien pour eux, quoi. Il y en a, ils sont en échec complet ici, ils sont obligés de repartir. Même si ça se passe bien, y a une prise de risque qui est énorme. Ça, j'ai du mal à comprendre. Notamment les Français qui arrivent ici. Déjà, ils savent qu'il faut qu'ils prennent un avocat d'immigration. Ils vont passer par une profession illégale parce qu'ils vont économiser 2 000 ou 3 000 dollars. Alors déjà, mais ils arrivent ici avec déjà un esprit défiant vis-à-vis des lois. Si vous pensez que vous pouvez défier les lois américaines comme vous le faites en France, mais vraiment, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est ne venez pas. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez vous retrouver en prison, déporté. Bon, alors après, il y a des gens, voilà, ils ont eu leur visa, eux deux, en passant par des
des consultants en immigration. Alors ça existe, hein, effectivement, ils n'ont pas eu de problème derrière. Pour certains, ils n'ont pas eu de problème derrière. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le consultant en immigration, donc c'est illégal de faire des dossiers dans lesquels il va faire du conseil juridique. Moi, en regardant la réglementation, ils ont le droit de conduire la voiture des demandeurs d'asile. Hein. C'est ce que j'ai compris, mais pas plus, quoi. En tout cas, pas de faire du conseil permettant d'établir un visa d'investissement, quoi. C'est pas jouable. Regardez la réglementation. Donc il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui sont en échec, mais voilà. Après, la grosse différence aussi, c'est que si vous allez voir un avocat d'immigration, l'avocat d'immigration va vous dire votre dossier il est bon, votre dossier il y a des choses à changer. Il y a différentes options. Votre dossier, il est bon, mais c'est pas ce visa-là qu'il vous faut, c'est un autre visa. Pourquoi vous ne réfléchiriez pas à faire tel type de visa et pas ça? Autre cas de figure qui arrive aussi assez régulièrement, que moi j'entends, c'est votre dossier il n'est pas bon, ne venez pas. Si vous passez par quelqu'un qui n'est pas avocat, donc qui ne peut pas juger, qui n'a pas les compétences pour juger, il vous dira votre dossier il est bon, je vais vous le faire. Et s'il faut, moi j'ai vu aussi des gens très gentils, hein, mais mentir pour améliorer les chances d'obtention de visa de leurs clients. Et donc leurs clients ils peuvent avoir le visa. Le problème c'est que apparemment, moi ce que j'ai vu, on peut faire des dossiers, de toute façon on peut les faire soi-même les dossiers, mais c'est un peu compliqué quand même. Apparemment, on peut vraiment s'arranger et jusqu'à présent, là on a changé de président, le nouveau il s'appelle Donald Trump et il est un peu regardant avec l'immigration. Mais avant, apparemment il y a des dossiers quand même qui passaient un peu facilement à l'ambassade des États-Unis en France. Le problème c'est que, ok, vous avez votre visa. Déjà, la plupart des cas dont on parle, le visa il était pour 2 ans. Donc au bout de 2 ans, il faut qu'ils refassent leur dossier, ça va être chaud. Hein. Bon là, c'est repassé à 4 ans, mais vous venez aux États-Unis, vous quittez tout dans votre pays, vous refaites complètement votre vie ailleurs, avec des coûts quand même importants d'installation, mais aussi, voilà, vous laissez votre famille, vos amis en France, les amis de vos enfants, et vous risquez votre vie pour tout remettre en question au bout de 4 ans, parce que là, les enquêtes, elles sont sérieuses pour savoir comment ça s'est passé, et si vous avez été dans les clous. Un avocat d'immigration, il voit ça, il voit déjà le renouvellement avant de vous faire votre visa. Il va vous dire, attendez, ça va être difficile, il faut que vous embauchiez des Américains dans votre entreprise, je crois que c'est au moins 2, avec le chiffre d'affaires que vous allez générer, vous n'allez pas pouvoir embaucher 2 personnes comme ça en 4 ans, c'est pas possible sur une petite structure. Il va vous le dire, mais quelqu'un qui n'a pas ces compétences, cette formation, voilà quoi. Et sans compter qu'ils n'ont pas les assurances, ils n'ont pas les fonds de remboursement si jamais vous avez des problèmes. Vous pouvez toujours courir pour porter plainte et récupérer l'argent que vous avez mis, quoi. Donc voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui, comme je vous dis, il y a des gens en échec, il y a des gens qui se font voler, il y a aussi des gens qui sont qui font leur dossier avec des non-avocats. Donc ça fait quand même un certain nombre de personnes. C'est pour ça que je voulais quand même faire cette vidéo pour mettre en garde, parce que voilà, 3 victimes en une semaine, mais toutes les semaines on en a. Hein. Des gens qui se sont fait voler 15 000, 20 000, 50 000, des fois plus. Je pense que je tenais à faire cette mise en garde. On en parle régulièrement dans le journal, on continuera d'en parler, de cette arnaque et des autres aussi. Voilà. Si vous faites bien les choses avec les bonnes personnes, vous n'avez aucun problème sur une immigration aux États-Unis. Il faut passer par des avocats d'immigration. Donc pour préciser quand même pour les gens qui ont tenu jusque-là à m'écouter, les avocats d'immigration, il y a une différence aussi avec, par exemple, la France, c'est que ici, un avocat d'immigration, c'est fédéral. Donc, vous prenez un avocat à Chicago, il peut vous faire de votre dossier en Floride. C'est pour ça qu'il y a des différences, parce qu'il y a du droit qui est limité à un État, par exemple. Si vous êtes au barreau de Floride, vous ne pouvez pas vous occuper d'accidents en Californie, par exemple, si vous êtes spécialisé dans les accidents.
En revanche, pour l'immigration, c'est un droit fédéral. Donc, vous travaillez avec un avocat, vous êtes sûr que c'est bon. Après, il y a des avocats qui sont plus ou moins bons, hein, j'imagine. Il y en a qui sont critiqués. Mais voilà, enfin, pour être clair, c'est pas parce que vous êtes tombé une fois sur un mauvais médecin qu'il faut que vous alliez voir un charlatan, un rebouteux, comme on disait en Bretagne, quelqu'un qui va vous soigner avec les mains, quoi, pour vous guérir de votre cancer. La comparaison, c'est vraiment ça. C'est soit vous prenez un avocat d'immigration, soit vous vous mettez considérablement en danger.